Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment réaliser un site web avec une base de données et qu'on peut enrichir depuis l'utilisateur, depuis l'extérieur je veux dire, en tant que simple utilisateur. Donc c'est une vidéo qui va contenir un petit peu de HTML, un petit peu de CSS, pas mal de PHP et un peu de SQL. Je vais tâcher de commenter oralement tout ce que je fais, de sorte à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe et réutiliser les concepts que je mets en place dans cette vidéo. Si vous ne comprenez pas tout, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions via mon compte sur n'importe quelle plateforme. Et si vous avez besoin de revoir la vidéo, eh bien, grâce à ce format, vous pourrez la regarder à nouveau afin de comprendre chaque chose. Bon, alors, si vous regardez bien à l'écran ici, vous pouvez constater qu'il y a deux parties. Vous avez une partie à gauche qui est mon terminal, c'est-à-dire là où moi j'ai l'habitude de travailler. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de travailler dans un terminal, parce que vous n'êtes potentiellement pas habitué, vous allez peut-être utiliser Notepad++ ou Notepad ou n'importe quel logiciel. Bon, moi je travaille là-dedans, n'en soyez pas perdus, vous allez voir du texte qui est le même que celui que vous manipulez dans d'autres logiciels. À droite, j'ai mon PHPMyAdmin qui me permettra de créer des bases de données, de créer des tables dans ma base de données et puis d'y faire des modifications diverses et variées. Donc je suis connecté. J'ai créé une base de données qui pour l'instant ne contient aucune table, donc c'est pour ça que il n'y a aucune table, c'est ce qui est écrit là. Voilà. Nous allons réaliser ensemble un livre d'or, c'est-à-dire un petit site sur lequel il est possible de rajouter des commentaires. Donc je vais commencer par déclarer à l'intérieur de, enfin par écrire pardon, dans mon site web un fichier index.php qui va contenir mon code. Alors il s'appelle index parce que c'est comme ça que le serveur web va reconnaître que c'est le fichier qu'il faut appeler en premier, et .php parce qu'il contient du PHP, et donc pour qu'il soit exécuté, il faut qu'il s'appelle .php. Contrairement au HTML qui a juste besoin d'être récupéré puis d'être affiché, le PHP en fait est un programme, enfin il permet d'écrire des programmes qui génèrent le HTML. Donc à la place d'avoir le HTML écrit, lui il va tourner et il va créer le HTML qui sera ensuite affiché. L'avantage de ce mécanisme-là, c'est que ce programme du coup peut dépendre de facteurs qui lui sont extérieurs, comme par exemple le statut de la base de données. Donc le site va être évolutif. Vous en avez probablement entendu parler. On appelait ça le Web 2.0 il fut un temps. Le Web 2.0, c'est le fait que les utilisateurs puissent contribuer au contenu des sites internet. Oui, du coup, c'était pas si moderne que ça, vu que ça fait extrêmement longtemps maintenant que ça existe. Ça a presque toujours existé. Donc voilà, bref. Je vais commencer par écrire un petit bout de HTML inévitablement parce que il faut bien que quelque chose s'affiche. Voilà, je vais faire un petit en-tête avec un titre pour qu'on puisse bien voir que c'est la bonne page. Title, un livre d'or. Voilà. Et dans le body, on va mettre un titre aussi. Bonjour, ceci est un livre d'or. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. On va voir ce qui se passe si je vais sur le site. Bonjour, ceci est un livre d'or. Incroyable, le HTML fonctionne. Ok. Bon. Voilà. Jusqu'ici, vous maîtrisez sans problème. Je vais peut-être pas faire de CSS finalement parce que ça sert à rien pour notre propos. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Maintenant, on va commencer la partie savoureuse. D'abord, attendez. Suspense. Avant de commencer la partie savoureuse, on va continuer un petit peu sur la partie simple. On va écrire le formulaire qui permet d'ajouter un mot. Alors, voilà, donc je crée un formulaire. Je dis que la méthode d'envoi, ce sera post. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque le formulaire va être soumis, s'il y a une resoumission, il y aura une mise en garde pour dire attention, vous avez déjà envoyé ceci. La méthode post, en termes techniques, elle a d'autres propriétés qui, en l'occurrence, sa principale propriété, c'est sa capacité à envoyer des plus grosses données.
son principal opposant, disons, c'est la méthode get qui consiste à passer exclusivement des valeurs par l'URL. Je me rends compte que vous ne savez peut-être pas tout ça et que du coup je vais faire une petite aparté pour en parler. Lorsque vous demandez une page à un site web, vous faites un get. Get, ça veut dire prends, enfin, récupère. Post, ça veut dire poste, donne. Donc quand on fait un get, on réclame quelque chose. Ce quelque chose, c'est la page web elle-même. Mais il est possible de réclamer la page web en la paramétrant. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres? Si vous regardez l'infosphère, par exemple, et que j'appuie sur une page n'importe laquelle, vous allez voir que dans l'URL, c'est écrit index.php, point d'interrogation, p égale calendar menu. Ma calendar menu, c'est le paramètre qui s'appelle p, c'est la valeur du paramètre qui s'appelle p. Si je ouvre cet onglet-là ici, modules menu, par exemple, donc je vais prendre mon URL ici, je vais écrire modules menu, je vais me retrouver sur la page à côté. Donc vous voyez bien que ce paramètre va changer fondamentalement la façon dont la page va peut-être afficher. Parce que dans les deux cas, ici, j'inclus index.php, donc bon, c'est la même page, mais en fait non. En fait, le programme, le PHP, fait tellement de choses dans le cas de l'infosphère, que du coup, ce simple paramètre permet de déménager complètement la page. Bon. Donc voilà, ça c'est un get. Un get prend des paramètres. Voilà. La méthode post, c'est le fait aussi de prendre des paramètres, si on veut, mais par une autre méthode qui implique normalement vraiment une livraison de beaucoup d'informations. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de faire un post fait qu'on peut envoyer beaucoup de choses, alors qu'avec un get, en fait, on ne fait passer que des variables par l'URL à la page vers laquelle on va. Et l'URL a une taille maximale. Je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est 1024 octets, un truc comme ça. Ce qui fait que c'est très petit en fait. Si vous voulez passer, ne serait-ce par exemple, que les préférences utilisateurs de votre visiteur, par exemple, il a la langue qui est configurée, il a un avatar, il a un nom, un prénom, ce genre de choses. Bon, si vous mettez tout bout à bout, vous allez déjà avoir pas mal de choses. L'avatar, si c'est un fichier, il y aura une adresse du fichier. Si c'est ici, il y a une adresse, vous aurez 24 rue infosphère, machin truc, verrière en brique, tout ça. C'est très long en fait, ça va vite. 1024, c'est tout petit. Du coup, là, la méthode post permet de profiter en fait de cette absence de limitation. Bon. Action, ici, ensuite, va permettre de dire je veux aller sur telle page, je veux poster sur telle page. Voilà. Donc ici, index.php, c'est le fichier où je suis maintenant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais cliquer sur le bouton du formulaire et ça va me ramener sur la page où je suis déjà. Mais sauf qu'entre-temps, on aura envoyé les données du formulaire. Bon. Alors, pour faire un livre d'or, on va avoir besoin de deux informations qui sont le login et le commentaire lui-même. Donc pour ça, on va modéliser deux champs, un input texte name login. Voilà. Je vais mettre un petit placeholder, je vais dire login. Voilà, et puis un petit input type, puis un text area, pardon. Un text area qu'on va appeler comment. Voilà, il sera vide. Et on va placer également un submit qui va servir à signaler qu'on va envoyer le formulaire. Bon, voilà. Voilà. C'est magnifiquement laid. On va passer quelques petits sonings parce que quand même, il ne s'agit pas non plus de faire forcément un énorme caca comme site, même s'il ne sera pas beau et qu'il n'y aura pas de CSS. Voilà, bon, là on a quelque chose d'assez primaire, mais on a ce qu'il faut en termes d'interface utilisateur fonctionnelle. Voilà, c'est moche, tout, mais le métier est là. Maintenant, on va juste afficher en une fois ce que le formulaire a envoyé. Là, pour l'instant, si je clique dessus, il ne se passe rien. Voilà. Bon. Vous êtes prêts? Le PHP commence. Pour entrer dans le PHP, je fais chevron, non, point d'interrogation, PHP. Pour en sortir, je fais point d'interrogation, chevron.
Je vous conseille vivement d'installer Notepad++, hein, par ailleurs. Le mode PHP de Notepad++ est très bon, il gère bien le JavaScript, le HTML, le CSS, le PHP, enfin tout, avec de superbes couleurs. Donc voilà, je suis dans le PHP. Bon. La différence majeure entre PHP et le HTML et le CSS, c'est que le PHP est un langage de programmation. Et non, le HTML et le CSS ne sont pas des langages de programmation, parce qu'on ne programme pas en fait, on dit ce qu'on veut seulement. Il n'y a pas de condition. On ne peut pas dire s'il y a ça, alors on fait ça, qui est l'essence de la programmation. Tandis que le PHP est un langage où on peut dire s'il y a ça, je fais ça. Ce qui implique qu'on peut très bien dire si je ne l'ai pas fait 10 fois, je le refais encore. On appelle ça une boucle. Je vais présenter quelques petits cas d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet et faire la récupération du formulaire. Je vais commencer par vous montrer des concepts de programmation primitifs. Voilà. Ici, j'ai tapé donc $i égale 0. Ça, cela veut dire je crée une variable qui s'appelle i et je lui assigne la valeur 0. Ça veut dire quoi une variable? Une variable, c'est une valeur à qui on a attribué un nom. Voilà, la valeur, c'est 0 et elle s'appelle i. Si je fais ensuite i égale 50, eh bien du coup, i va valoir 50 maintenant. Voilà, i vaut 50. Bon, je vais faire maintenant une condition. Alors j'écris beaucoup de choses, rassurez-vous, je vais vous expliquer. Alors, ici j'ai fait ce qu'on appelle une condition. J'ai dit, si je prends ligne par ligne, if, donc si, la variable i vaut 89. Double égal, ça veut dire je fais une comparaison d'égalité. Si i vaut 89, alors j'exécute ce qu'il y a entre les accolades ici. Sinon, j'exécute ce qu'il y a entre les accolades là. Le bloc sinon est optionnel, on peut très bien ne pas le mettre. Et donc du coup, dans le premier bloc ici, je dis echo, ce qui veut dire affiche, bonjour. Dans le deuxième, je dis echo, au revoir. Donc ici, en l'occurrence, i vaut 0, donc i ne vaut pas 89, donc ce bloc-là ne sera pas exécuté parce que la condition est fausse. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, on voit afficher au revoir. Donc on peut vérifier que la condition fonctionne comme ça. Ça c'est le if. Maintenant on va voir le while. Alors, i vaut 0, ce qu'on a dit au début. Ensuite on va dire while, donc tant que i est inférieur à 10. Tant que i est inférieur à 10, on va répéter le bloc entre accolades. Donc on va faire echo, bonjour, et petite propriété de PHP, on peut mettre des noms de variables directement comme ça. Bonjour, $i, donc au début i vaut 0, et ensuite on va dire que i vaut i plus 1. Ça veut dire que donc, i vaut i plus 1, ça veut dire que si i valait 2 par exemple, et maintenant i va valoir 2 plus 1, donc 3. Donc ici, on fait une boucle qui va avec i qui va changer de valeur jusqu'à atteindre 10. Et à chaque fois, on va faire le contenu. Donc on va avoir bonjour qui sera affiché 10 fois avec à chaque fois le numéro. Voilà. Nous avons donc ici une boucle. Ok? La condition, la boucle. Qui utilise tous les deux des variables. Là, on a les trois éléments principaux de la programmation. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le formulaire? C'est quand même le principal sujet. Notre formulaire, donc, il envoie trois informations. Il envoie login, name, et il envoie en fait aussi le submit, mais comme il n'a pas de nom, il sera traché, il sera perdu. Donc il envoie finalement login et comment. Si je veux récupérer login et comment, je vais d'abord vérifier si ces choses-là existent. Pour ça, on utilise i7. Et attention, je vais expliquer tout ça, rassurez-vous.
je fais un if qui contient plein de choses que vous ne connaissez pas encore. Je dis si isSet, donc si $_ post login existe, isSet, et que, pareil pour le post comment. C'est-à-dire qu'il faut que post login et post comment existent tous les deux pour que la condition soit vraie. Bon. La variable _post, elle est créée automatiquement par PHP quand PHP reçoit une requête post. Et du coup, elle crée des variables en fait qui correspondent au nom des éléments qu'on a mis dans notre formulaire. Donc ici, comme on a envoyé login et qu'on a envoyé comment, on va avoir login et comment qui vont exister dans _post. Ok. Bon. S'ils existent, on les affiche. Je ne expliquerai pas tout de suite pour l'instant à quoi servent les accolades, vous n'avez qu'à considérer que c'est un bloc. Voilà. C'est une subtilité, c'est une construction de PHP, j'en parlerai plus tard. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien parce que je n'ai pas encore envoyé le formulaire. Donc là, ici, on va dire ABC. ABC, DEF. Envoyé. Donc voilà. Donc on sait comment récupérer les valeurs envoyées par un formulaire, déjà. Pour commencer, c'est pas mal. Pour l'instant, néanmoins, on n'en a pas trop besoin, parce que l'objectif du formulaire, c'est d'enrichir la base de données, donc pas autre chose. Alors, pour enrichir la base de données, déjà, il faut en avoir une. Donc effectivement, j'en ai créé une tout à l'heure, mais je n'ai pas créé de table. Donc on va créer une table. Donc je vais rajouter une nouvelle table qui va s'appeler Commentaries et qui va contenir 3 colonnes. La première colonne, c'est l'ID. C'est le numéro qui va servir à tamponner en fait l'information qu'on va insérer. C'est la base de données qui s'en occupe. Nous on s'en fout. Tout ce qu'on dit, c'est que il existe et qu'à chaque fois qu'on va ajouter un nouvel élément, on va incrémenter l'identifiant automatiquement. C'est ce que fait AI, qui veut dire auto-incrémente. On le coche. Voilà. Ensuite, alors c'est un entier. Int, ça veut dire entier. Ensuite, on va créer un champ pour le login. Voilà. Le login, on va dire, c'est un texte. Et pour le commentaire, donc on commente, et c'est un texte aussi. Voilà. J'enregistre ma table. Donc ici, j'ai une table avec l'ID, le login, le comment. Ok. Maintenant, il va s'agir de rajouter à l'intérieur de cette table les informations qui viennent du commentaire. Bon, tout à l'heure, on a fait un truc intéressant. On a vu le if. Si post login existe, et si post comment existe, alors c'est qu'on a reçu une demande de formulaire. Donc à ce moment-là, dans le if, on va devoir ajouter un élément dans la base de données. Ok. Bon, mais alors laquelle base de données? Pour se connecter à la base de données, il faut faire quelques petites choses. Il y a quelque chose que je ne connais pas par cœur d'ailleurs, du coup je vais aller me renseigner rapidement. Parce que c'est le genre de choses qu'on fait une fois quand on fait un site web, et ensuite on ne le fait plus, du coup on se sert de ce qu'on a écrit. Du coup on ne retient pas forcément. MySQLi, j'aimerais bien faire new MySQLi. Et MySQLi, en se construisant, va demander différents paramètres. Il va demander d'abord lost, c'est-à-dire là où est la base de données. Donc là, en l'occurrence, c'est sur ma machine elle-même, donc c'est localhost. Sur vos ordinateurs, ce sera certainement pareil, si vous êtes en train d'utiliser MAMP ou LAMP. Et si vous êtes sur un service extérieur, ça peut varier, mais généralement, si c'est un service pas cher, vous allez avoir la base de données qui est aussi sur la machine, donc voilà. Ensuite, il va demander le nom de connexion à la base de données. Alors moi, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle MKT. Voilà. Et ensuite, il va demander d'autres choses. Il va demander le mot de passe. Alors du coup, pour l'instant, pour le test, j'ai mis MKT aussi. Et après, il va demander le nom de la base de données. La base de données, là, vous pouvez voir sur l'écran, elle s'appelle MKT aussi. C'est assez redondant, j'en conviens. Mais bon, c'est facile à retenir.
Il y a d'autres paramètres, mais on va s'en moquer, on va laisser ça par défaut. Donc voilà, ici dans BDD, là, j'ai une connexion qui est faite avec ma base de données. Ok, bien. Mais ça ne fait pas tout. De s'y connecter, il faut aussi envoyer des informations maintenant. Alors comment on fait? Donc ici j'avais même mis en commentaire qu'il faut ajouter dans la base de données. Bon, c'est parti, on va le faire. Je vais utiliser ceci. BDD query. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, je vais parler un petit peu de la ligne au-dessus. Là. Ici, j'ai dit, je crée une nouvelle variable qui s'appelle BDD, et dedans, je mets un MySQLi. C'est-à-dire, je me dis, je crée un new MySQLi. MySQLi, c'est un élément du langage qui sert à faire la connexion avec la base de données. Et ce MySQLi prend des paramètres qui sont localhost, mkt, mkt, mkt. C'est un peu comme si je disais, voilà, je fabrique, je sais pas, devant une usine un nouveau livre et la couverture elle est rouge, le texte il est écrit en bleu, enfin etc. Voilà. Sauf que là c'est pas un livre, c'est un MySQL qu'on crée. Donc dans BDD il y a un objet qui me sert à manipuler en fait la base de données. Bon, pour accéder au manipulateur, aux éléments qui servent à manipuler, on utilise la flèche et après on tape le nom de l'outil qu'on veut utiliser. Donc là c'est query, qui veut dire je veux faire une requête à la base de données. La requête c'est du texte. Donc ici, j'ai mis des guillemets. Pour l'instant, c'est vide. Mais on va taper quelque chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de sauter des lignes et d'indenter. Moi, j'aime bien faire ça parce que je trouve ça plus clair, mais si ça vous embête, ne le faites pas. Je vous conseille de le faire quand même parce que ça peut devenir vite assez compliqué. Bon, bref. Je fais un insert into. Ça, vous pouvez voir la doc de MySQL ou du SQL en général. Ça sert à ajouter un élément à l'intérieur d'une table. Quelle table? Et bien ici j'ai une table qui s'appelle Commentaries, donc c'est insert into Commentaries. Dans quel champ je veux établir? Je veux établir le champ login et le champ comment. Et quelles sont mes valeurs? Mes valeurs sont post login et post comment. Et donc ici je pourrais naïvement dire hop, post login et puis post comment. Alors, il y a des symboles que vous ne connaissez pas tout de suite ou vous ne savez pas ce qu'ils foutent là, donc je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. Il y a des petites erreurs pour ceux qui connaissent déjà, ne vous soyez pas surpris, ce n'est pas un oubli, c'est juste que je vais l'expliquer au fur et à mesure. Bon, ici, tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait dit bonjour et $i pour pouvoir dire qu'on voulait mettre la valeur de i après bonjour. Bon, ici c'est pareil. On crée en fait du texte. Et le texte ici, à la place d'avoir ce bloc-là, on va avoir la valeur de post-login qui sera insérée, et après on aura la valeur de post-command qui sera insérée. Voilà. En fait, on va même faire un essai tout de suite, plutôt qu'appeler BDD query comme ça. On va mettre ça dans une variable, et on va l'afficher. Comme ça, vous verrez ce qui se passe. Voilà. Je reviens sur le livre d'or, ABC, DEF, j'envoie. Et on voit insert into commentaries, login command, values, ABC, DEF. Bon. Ça, c'est une requête SQL d'insertion, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, pourquoi il y a les accolades ici? Il y a des accolades parce qu'en fait, pour que PHP arrive à comprendre qu'on veut utiliser un underscore post et que underscore post, il ne marche pas tout seul, il faut lui passer crochet gauche et login, et si on ne met pas les accolades pour marquer le début et la fin de l'utilisation de cette variable, si vous voulez, il ne comprend pas en fait. Il va croire qu'on veut afficher $post et il va croire que crochet gauche et login, ça fait partie en fait de la chaîne de caractères et pas de la variable. Donc voilà, donc ça l'aide. Bon, là pour l'instant il y a une petite erreur. C'est que login et comment sont des chaînes de caractères. Et ici on a ABCDEF et le problème c'est que les chaînes de caractères normalement elles sont entourées de guillemets ou alors d'apostrophes pour signifier le début et la fin. Sinon, le logiciel n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc ici, on va rajouter des guillemets. Voilà. Oui. Donc ici, maintenant, on voit bien qu'il y a des guillemets. Donc là, maintenant, MySQL voudra bien s'en servir. Bon. Voilà. On y est presque. Je
parlerai sécurité après pour les cas d'ordre qu'il y a parmi vous. Pour l'instant, on n'y est pas. Maintenant, donc, il faut appeler la base de données. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était BDD Query. BDD Query, on lui passe la commande SQL à faire. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant. Je vais rafraîchir la page, ça va renvoyer le formulaire. Voilà, donc il n'a rien dit, hein, mais c'est parce que je n'ai pas dit de dire quoi que ce soit. Par contre, normalement, il a dû faire une insertion dans la base de données. On peut voir que c'est le cas. Dans la table Commentaries, j'ai bien Login Comment qui a été inséré. Si je refais encore quelque chose, on voit bien que l'on parvient à insérer des éléments dans la base de données. Bon. Ok. Bon, c'est bien, mais un livre d'or, c'est pas que rajouter des choses, c'est aussi les afficher. Alors, du coup, on va les afficher maintenant. Alors, j'ai mis ce bloc ici de PHP tout au début parce que, en fait, j'ai envie de régler les interactions post avant d'afficher le site. Parce que les interactions post vont avoir un impact sur l'affichage du site. Donc, je le fais avant. Mais maintenant, je vais avoir envie d'insérer un élément dans le HTML directement. C'est-à-dire qu'après le bonjour, ce site à livre d'or, je veux qu'on affiche les textes qui sont déjà dans la base de données. Donc voilà ce qu'on fait. On va commencer par aller chercher les éléments qu'on veut afficher. Donc je crée une variable ici qui va récupérer ce que BDD Query va lui renvoyer. Et BDD Query, ici, je vais faire un select, c'est-à-dire une demande de données. Select de login et comment. Depuis la table Commentaries. Je vais ordonner par ID décroissant. Voilà. Ici, j'ai demandé quelque chose à la base de données. C'était pas tout. Ce que fait la base de données, là, c'est me renvoyer tout ce que j'ai demandé. Donc, en l'occurrence, elle va me renvoyer tout Commentaries. Il est possible de mettre des filtres, de dire je veux récupérer seulement telle partie ou telle partie avec l'opération qui s'appelle where. Par exemple, on pourrait dire select login comment from commentaries where id égale 2. Comme ça, on n'aura que la ligne avec oulala, ceci est une requête. Bon, pour l'instant, je n'ai pas ça dont j'ai besoin, mais sachez que c'est important, que vous pouvez le faire et c'est éminemment important parce que ça vous permet de sélectionner les choses que vous affichez. Ce qui est une utilité fréquente. Bon, pour l'instant, on veut juste afficher ça, cela dit. Donc, on va l'afficher. Comment on affiche? Donc, query renvoie quelque chose. Query, il renvoie l'ensemble des informations qu'on a demandées. Et il les met dans data, en l'occurrence. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire while data fetch array. Alors c'est une ligne qui est un peu compliquée, donc je vais vous l'expliquer, rassurez-vous. Donc tant que on met data fetch array dans line, c'est-à-dire que fetch array, ça sert à récupérer la première ligne qui est présente dans les données qui ont été renvoyées. Alors la ligne là, en l'occurrence, je parle de ABC2F par exemple. Fetch array, il va renvoyer les valeurs qu'il contient les unes après les autres à chaque fois qu'on l'appelle. S'il contient 25 données, il faut l'appeler 25 fois. Évidemment, comme c'est fastidieux, on fait une boucle. On dit à la place, tant qu'il y a des choses à lire, eh bien je continue à lire dedans. C'est ce que je fais ici. Je demande à lire dans data avec fetch array, je récupère ce qu'il me renvoie, je le mets dans line, sachant que s'il n'y a plus rien à lire, il va renvoyer 0. En fait, il va renvoyer une valeur qui s'appelle nul, qui veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc line ne vous rendra rien. Du coup, la condition ici du while, c'est quoi? La condition, c'est tant que line, ne vaut pas rien. Et cette expression ici se comprend comme étant, je peux l'expliciter en disant ça, tant que line ne vaut pas rien, ne vaut pas nul. Bon, voilà. Et dans line, il y a quoi? Dans line, il y a login et comment. Ce que j'ai demandé en fait dans mon select ici. Voilà, on va faire un petit
petit saut de ligne. Donc le point, ça sert à concatenation de caractères. Comme ça, il y aura un saut de ligne HTML entre login et comment. Et c'est fabuleux. Et on va faire ici aussi. Voilà. Si on regarde le site maintenant, on peut voir qu'on a d'abord, oulala, ceci est une requête avec une faute de frappe au début, parce que j'ai order by ID, et que l'ID 2 est plus grand que 1. Et ensuite on a ABCDEF. Je vais faire mon grand prince, et je vais même mettre un HR, histoire de faire très classe à l'ancienne, c'est-à-dire pas tellement classe en fait, pour qu'il y ait une ligne séparatrice entre mes différentes entrées. Voilà. Donc maintenant on a un livre d'or qui fonctionne. On a un insert dans la base de données. On a l'affichage issu de la base de données. Et du coup, on est capable de faire du web 2.0. C'est-à-dire de faire des sites de vente, des sites, des forums de discussion, des réseaux sociaux, enfin tout. Alors il y a d'autres opérations SQL que l'insertion et la sélection. Bien sûr, il y a la suppression et il y a la modification. La suppression, c'est delete. Voilà. Et l'édition, c'est update. Et je vous laisse regarder la doc. Pour comment on regarde la doc, et ben on va sur Google, on tape SQL update syntax par exemple, et on regarde ce qui est écrit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait des problèmes de sécurité potentiels. Je vous avais dit que j'en parlerai plus tard. Alors, je vais les mettre en relief en raffichant la requête d'insert into. Regardez, dans le login, je vais mettre une apostrophe. Et du coup, on voit ici insert into commentaries, login, comment, values, apostrophe, 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 lol. Alors, 3 apostrophes. Pourquoi? Parce qu'il y a celle que j'ai placée dans login et puis il y a celle que j'ai placée dans la requête de chaque côté. Qu'est-ce que ça implique comme problème, ça? Ça implique que quand la base de données va tenter de lire, ma requête, elle va mal la comprendre. Alors en l'état, là, si je fais que ça, elle va juste dire « Ouh, la requête, elle n'est pas terrible, ça ne fonctionne pas ». D'ailleurs, la preuve, il n'y a pas eu d'ajout dans la base de données. C'est parce que la requête n'a pas fonctionné. Mais si je suis quelqu'un qui est mal intentionné, par exemple, je sais que cette requête existe. Je vais mettre single quote pour fermer celle-ci. Après, je vais mettre virgule, double single quote pour compléter en fait cette partie-là parce que je sais qu'elle a attendu. Je ferme la parenthèse qui est ouverte ici. Je mets un point virgule qui sert à dire je veux faire une autre commande et je fais delete from étoile. Point virgule. Et après, je dis que le reste, c'est des commentaires. Pourquoi je dis que le reste, c'est des commentaires? Parce que sinon, après, il y a la suite de la requête ici qui ne sera pas comprise. Alors, je ne fais pas souvent cette opération. Là, je le fais du premier coup comme ça, donc à tous les coups, ça ne marchera pas. On va voir ça tout de suite. Ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. Je vais demander à SQL, à HMAdmin, de vérifier pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est parce qu'il n'aime pas mes commentaires. C'est peut-être pas comme ça les commentaires en SQL, tout simplement. Commentaires en SQL, bah si, pourtant c'est bien tiret. Ou alors c'est pas ça le problème. Point virgule, delete from, étoile. Non, c'est juste parce que mon delete from en fait il est pas correct. Delete from, syntaxe. En fait il supporte pas, delete from ne supporte pas de mettre une étoile. Bon, bah c'est pas grave. Delete from, commentaries. Voilà. Forcément.
excusez-moi, hop, voilà, je retape tout ça, delete from, et là c'est commentarise. Bon, bah, je suis vraiment qu'un bébé hacker, hein, moi, parce que pour le coup, pour l'instant, je n'y parviens pas. Je vais vérifier pourquoi quand même. Je sais que c'est possible, en fait, si vous voulez, mais c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Il aime pas... Il aime pas... Il aime pas les commentaires. Mais on peut constater qu'en fait, ça a marché quand même, du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a quand même plus rien. Il a dit qu'il n'aimait pas la suite, mais en fait, voilà, tout a été géré. Donc voilà, donc j'ai bel et bien cassé, en fait, j'ai bel et bien cassé depuis l'interface utilisateur le contenu de la base de données en faisant ce qu'on appelle une injection SQL. C'est-à-dire en écrivant du SQL dedans, parce qu'en fait, la requête ici, elle est mal écrite. Enfin, elle est écrite de façon naïve. L'injection SQL, c'est extrêmement destructeur si on fait juste ce genre de choses. Mais évidemment, si on est, disons, cracker professionnel, l'idée c'est de voler des informations. Des numéros de carte bleue qui sont renseignés sur un site ou ce genre de choses. Donc voilà. Je vais vous expliquer comment vous défendre de ça, parce que c'est extrêmement important. Quand on fait par exemple de l'authentification, qu'on garde des informations utilisateurs. D'autant que c'est pas très compliqué de s'en défendre. En fait, on va transformer post-login et post-comment avant de les enregistrer, en utilisant une fonctionnalité du connecteur de la base de données qui s'appelle Real Escape String. Voilà. Et en fait, cette fonction va modifier post-login de sorte que son insertion dans la requête soit sécuritaire. Par exemple, si j'envoie un single quote, eh ben, il va mettre un backslash devant. Ce qui va neutraliser en fait l'effet fermant du single quote, de l'apostrophe. C'est-à-dire que dans la requête au total, ici, vous allez voir ce que ça donne. Ça fait du coup single quote, backslash, single quote, single quote. Du coup, le single quote qui a été backslashé, on dit qu'il a été échappé, n'a plus l'effet de fermeture de l'apostrophe qui permettait d'ouvrir le champ post-login. Et du coup, on ne peut plus faire d'injection. Parce que ce qu'on va écrire dedans, là, si je remets par exemple ce que j'ai écrit tout à l'heure, delete from commentaries, et tout, et ben en fait, tout ce que ça a fait, c'est l'écrire comme login. Voilà. Delete from commentaries. À la place d'être exécuté. Et tout à l'heure, les essais que j'ai fait avec single quote, là, c'est pareil, ils ont été pris directement comme étant des logins et non pas comme étant des commandes. Donc là, ici, j'ai défendu post-login, mais évidemment, il faut défendre l'intégralité des entrées, donc je vais aussi défendre post-comment. Voilà. Comme ça, maintenant, on a un site web qui est sécurisé. Enfin, on a une base de données qui est sécurisée, mais ce n'est pas tout d'un point de vue sécurité. Il manque encore des petites choses. Je vais vous donner un exemple tout de suite que je trouve, moi, assez rigolo, qui a fait la joie ou le malheur de génération de geeks des années 90. Donc, vous rendez-vous compte qu'ici, donc, nous avons un formulaire qui permet d'ajouter du texte à un site. Bon. Voilà. Ici, là, j'ai envoyé un bout de script comme commentaire qui contient un bout de HTML, et ce bout de HTML, c'est la demande d'exécution d'un script arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé du code sur le site. Et ce code sera exécuté chez tous les gens qui vont sur le site. Intéressant. Sachant que le JavaScript ici a des pouvoirs extraordinaires. Il permet par exemple de faire des redirections, ou de regarder dans les cookies les fichiers, les petites informations qui sont enregistrées à l'intérieur du navigateur de la personne qui visite. Alors seulement ceux du site, mais quand même. Donc en fait là on a une autre faille, qui est que quelqu'un peut venir rajouter du code à notre site de façon arbitraire. Donc ça, il faut surtout pas le permettre. Donc pour l'empêcher,
on va faire encore une transformation dans login et command. On va faire cette transformation avant real escape string. Et cette transformation elle s'appelle strip tags. Voilà, c'est pareil. Si vous voulez savoir ce que fait strip tags en particulier, parce que ça peut faire plein de choses, il faut regarder la doc de PHP. Vous tapez sur Google PHP strip tags et vous allez voir que ça permet de modifier, de retirer les balises HTML, mais qu'on peut en ignorer certaines. Comment est-ce que vous auriez pu découvrir cette fonction? Tout simplement en tapant remove HTML PHP sur Google, parce que c'est le problème que vous avez des blocs HTML et vous voulez vous en débarrasser. La doc est très bien faite, elle est très riche en commentaires qui font qu'il est facile de trouver les fonctions de PHP dont vous avez besoin quand vous avez un besoin. C'est l'une des grandes forces du langage, c'est que vraiment il fait tout. Il fait absolument tout. Une de ses faiblesses, c'est qu'il ne le fait pas forcément bien. Donc voilà, maintenant je vais supprimer donc l'entrée que j'ai fait tout à l'heure, voilà. Donc ici j'ai mes deux strip tags, et puis j'ai mes deux real escape string. Donc maintenant je vais retenter ma douille de tout à l'heure, de mettre du script dans mon champ, voilà. Et on peut voir en fait que les tags HTML ont été retirés, et que du coup le script se retrouve comme un commentaire normal ici, alerte lol. Donc il n'a pas d'effet vu qu'il n'est pas considéré comme du script, donc il n'est pas exécuté comme du script. Ce n'est plus du script du coup, même s'il en a la forme. Et en plus on peut voir que quelqu'un a essayé de nous la mettre. Donc voilà. Donc voilà, vous avez ici deux des principaux problèmes de sécurité qu'on peut rencontrer, qui est l'ajout de code arbitraire sur l'interface, sur le site web, comme ça, et les tentatives d'injection qui servent à voler, détruire, dans la base de données. Avec les deux réponses, script tags pour retirer le HTML et real escape string pour rendre sur les requêtes SQL que l'on fait à la base de données. Voilà, donc là vous avez un petit site. Maintenant c'est la séquence émotion. Voilà, moi quand j'avais à peu près votre âge, 18-19 ans, j'ai appris ceci sur un tutoriel qui existait à l'époque, faire un livre d'or en PHP. Et peu de temps après, j'ai eu ma première émission informatique, il fallait que je fasse un clone de YouTube. Alors vous le connaissez, ce clone de YouTube, c'est Kaleidoscope, vous avez eu à modifier un petit peu son CSS. Vous avez dû vous rendre compte que c'était très long, très fastidieux, très moche, mais que bon, moi je vendais pas grand chose, hein, donc voilà. Mais j'avais pas plus de connaissances que ça. J'avais juste les connaissances issues de ce livre d'or et ce que j'avais glané sur internet en tapant dans Google des demandes d'informations diverses. Donc rendez-vous compte de la puissance de ces quelques mécanismes. Je sais qu'ils sont pas simples à comprendre. Là, il y a beaucoup de choses certainement qui vous ont échappé, mais que vous comprendrez peut-être en essayant et puis en revoyant la vidéo à nouveau. Mais comprenez bien ceci. Vous avez avec ceci la possibilité de réaliser n'importe quel type de site web. Il ne sera pas forcément riche en termes d'interface, parce qu'aujourd'hui on fait des choses côté navigateur pour que ce soit joli, etc. Mais en termes de fonctionnalité pure, vous pouvez faire un réseau social, vous pouvez faire un forum de discussion, vous pouvez faire un site bancaire, hein, vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Moi j'avais fait un clone de YouTube tel qu'il était à l'époque. Vraiment tout est possible. Il n'y a pas d'autre grande barrière en fait entre ce genre de réalisation et vous que la compréhension des concepts qui sont mis face à vous maintenant. Voilà, du coup je vous souhaite de comprendre tout ça et de le mettre en application pour vos projets. Et si vous avez des questions, je vous rappelle que je suis disponible via tous les comptes, sur toutes les plateformes avec lesquelles vous pouvez me trouver. Et que, bien sûr, cette vidéo restera disponible et que donc vous pouvez la revisionner jusqu'à plus soif. Bonne journée.